Bon, carte sur table, comment s'est vendu le film? Con, mais divertissant. Est-ce que le film est con? Oui, et on vous le fait comprendre dès les premières scènes. Est-ce que le film est divertissant? Oui. Kong Skull Island se passe en 1973. Les Américains viennent d'envoyer des satellites avec des appareils photos, ce qui leur permettra de prendre des photos de la Terre et de les renvoyer à nous. Grâce à ces photos satellites, ils font la découverte d'une île qui n'avait jamais été découverte jusqu'à maintenant, et Randa arrive à lancer une expédition afin d'envoyer une troupe de militaires avec des scientifiques étudier la faune qui s'y trouve. Mais ils découvriront bien vite qu'ils se sont aventurés sur une île qui certes est merveilleuse mais est extrêmement dangereuse et dont le roi est Kang. Je vais d'abord parler de la partie action, donc la partie qui est censée être divertissante. Et en fait, mon plus gros problème, c'est que c'est pas assez, je trouve. On a le démarrage du film qui fait donc ces 15 minutes d'introduction, de background normal, quoi, dans un film, premier acte. Et puis après, donc, on a cette attaque de Kang sur les hélicoptères militaires que vous avez vu dans la bande-annonce si vous avez regardé la bande-annonce. Et cette scène d'action est très bien, elle est assez bien rythmée, elle est assez intéressante à regarder. Puis en fait, le film, pour moi, tombe dans du vide profond pendant un bon 40 minutes. Ce qui s'ensuit, en fait, donc, c'est les militaires qui sont séparés un peu partout sur l'île et qui essaient de tous se rejoindre à un point donné pour être repris par une relève. Et à partir de là, en fait, le film se tourne en militaire marche. Oui, rencontre de temps en temps des bestioles, mais les dégomme en 2 minutes de scène, donc ça n'a pas vraiment un impact. Je ne peux pas vraiment considérer ça comme une scène d'action. Et des conversations, mais des conversations vides et débiles, mais je parlerai de ça dans la partie débile du film. Et puis non, on va en parler tout de suite. Les conversations, les dialogues dans ce film sont vraiment débiles. Et je comprends que pour certains, c'est voulu, vu que le film, comme je l'ai dit, fait vraiment comprendre dès les premières scènes que on sait qu'on est con, mais au moins on est divertissant. Et donc, il y a vraiment des conversations vides d'intérêt. C'est globalement surtout en fait des espèces de punchline entre les gens pour dire oh, vous avez vu comme je suis cool, mais avec un aspect c'est censé être drôle, mais les personnages du film ne trouvent pas ça drôle. Donc comment est-ce que le public peut trouver ça drôle? Si la blague faite dans le film n'est pas appréciée par le protagoniste, comment est-ce que vous voulez que nous on aime ça? Même pour essayer de créer une scène de gêne et que ça nous fasse plaisir de les voir gêner, ça marche même pas là-dessus. C'est vraiment des dialogues, mais j'ai presque envie de dire écrit avec le cul, et des blagues mais tellement plates et qui tombent comme un poids mort dans l'eau. Et là-dessus on me dira, mais oui, mais c'est du développement de personnages, sinon les personnages sont plutôt vides. Pas franchement, le développement de personnages se fait plus sans les dialogues, quand on voit ce que les personnages font et comment ils réagissent à certaines situations. Et malgré ça, il y a des choses qui arrivent dans le film qui n'ont eu aucun développement. Pourquoi vous n'avez pas développé par ça pendant ces minutes? Petite note intéressante, le film fait plusieurs références à l'histoire originale de King Kong et je les trouve plutôt bien amenées et plutôt bien faites en fait. Il y a un moment où Kong, pendant un combat, tombe dans des chaînes et se retrouve bloqué par des chaînes et arrive à s'en libérer. C'est plutôt un sympa clin d'œil. Il y a un combat contre un reptile géant, si vous voyez pas la référence. Mais par contre, il y a des clins d'œil que j'ai l'impression qu'ils se sont sentis obligés de mettre, mais qui, là, pour le coup, ne sortent vraiment de nulle part. Par exemple, il y a une espèce d'affection qui se fait entre King Kong et la femme, et je la comprends pas du tout. Venant de Kong, je peux éventuellement comprendre qu'il est roi de l'île, et qu'il protège les animaux de l'île qui ne lui font pas de mal. Ou alors, c'est juste qu'il a envie de baiser et que c'est une femelle. Mais pour la femme, a priori, dès la deuxième scène où elle est face à face avec Kong, la première scène étant les hélicoptères, elle a l'air fascinée, oui, mais elle est tout à fait ok à le toucher, à vouloir le caresser, etc. D'où vient cette affection? Je ne comprends pas. Donc pour revenir à l'action, 40 minutes après cette partie un peu vide, on revient donc à une scène avec un brouillard, pour ceux qui ont vu le film. Et là, oui, c'est une scène plutôt intéressante, et je me suis dit, ok, à nouveau une deuxième scène intéressante. Donc j'ai eu l'hélicoptère, j'ai eu le brouillard, c'est parfait. Et en fait, à partir de là, oui, je suis d'accord pour dire que les 30 dernières minutes du film sont divertissantes. Il y a toujours les entre-scènes avec des dialogues débiles, mais au moins, les scènes d'action sont plus présentes, et elles sont dynamiques et plutôt originales et intéressantes à voir. Intéressante à voir, mais pas toujours agréablement filmée. C'est complètement personnel, mais il y a vraiment plusieurs mimiques visuelles que j'aime pas du tout dans Kong Skull Island. Il arrive parfois qu'il y ait des espèces de zooms brusques sur les visages quand ils se rendent compte de quelque chose, et je trouve que ça fait tellement craignos, tellement ringard en fait.
Vu que le film est en 3D, on a plein de créatures qui sautent vers l'écran, on a plein de macros sur des petits objets. Par exemple, une fille va courir avec un briquet, va le lancer, et oh, regardez le briquet qui se rapproche de vous en slow-mo et tout. Énormément de slow motion, donc ralentir l'image, que pendant tout le film, vraiment complètement inutile et qui n'apporte pas grand-chose. Je suis d'accord par contre pour dire que les slow motion pour le dernier combat, là ok, là ils sont bien faits, ils sont intéressants. Et les images de synthèse pas toujours gérées, surtout quand on passe dans des caméras virtuelles. Souvent désormais on lit deux scènes par une séquence de caméras virtuelles. Par exemple, le meilleur exemple que je puisse donner, la caméra se rapproche d'une porte, puis passe dans la serrure et rentre dans la pièce. Il est logique que la partie dans la serrure n'a pas été réellement filmée, on n'a pas de caméra assez petite pour ce genre de choses, et donc vous avez en fait un plan qui ensuite est relié par une petite séquence virtuelle de l'intérieur de la serrure, reliée à un autre plan qu'on a filmé ensuite. Et ici, je trouve que la plupart des fois où ils utilisent ce procédé est extrêmement visible. C'est des choses, vous le voyez de loin, vous vous dites « Ouh, ça, tout a l'air très fake ». Puis d'un coup, la caméra va avancer dans ce truc fake, va se mettre à un endroit et tu diras « Ça, c'est une image réelle, on est arrivé à du réel là ». Puis il va repartir et ça redeviendra fake. Ou alors le contraire, une image, vous vous direz « Oui, ça, c'est un hélico ». Et puis après, on passera dans un petit interstice et tu feras « Ça, c'est pas beau ». Et puis après, ça ressortira et tu te diras « Ah, c'est bon, on est retourné à l'image réelle ». Je ne parle pas du procédé de savoir que c'est une image virtuelle, c'est juste de le voir en fait. Donc voilà, en global, les scènes d'action, oui. Le son est magnifique par contre, le son est vraiment parfait. Il y a vraiment un énorme travail du surround quand ils se baladent dans la jungle et qu'on entend les bruits des créatures mais qu'on ne sait pas trop d'où ça vient. Franchement, si vous avez un cinéma ou alors si vous avez la chance d'avoir une disposition 5.1, voire plus, profitez-en parce que ouais, le son de ce film est vraiment parfait. Et on passe maintenant à la deuxième partie de la critique qui s'intéressera donc au débile de ce film. Je savais qu'il serait con, mais la stupidité a vraiment dépassé le divertissement. On va passer sur ce qui est logique avec un film débile, c'est-à-dire les personnages sont tous des archétypes complètement surfaits, et les militaires sont les plus gros abrutis de la Terre. Ou alors ils ont vraiment des idées et des choix débiles, ou alors ils suivent les ordres sans remettre en question quoi que ce soit, alors que clairement les ordres sont complètement fumés. Ensuite, on a des scènes que j'appelle les scènes improbables, donc vraiment des scènes où tu te dis comment est-ce que c'est arrivé comme ça, exactement comme ça. Des exemples, il y a un moment où ils marchent à côté d'un étang, on les voit dans un grand plan où on voit bien l'étang, l'étendue de l'étang et eux qui marchent à côté. Et à un moment, donc, ils passent à côté d'une motte de terre qui sort, et ça s'avère être en fait le dos d'un mule géant, qui sort donc sa tête, etc., et qui vient les voir, et puis qui se casse. Depuis combien de temps est-ce qu'il était sous l'eau, ce mufle ? Parce que théoriquement, si on réfléchit que la zone est complètement découverte, que le lac est assez grand pour être vu de très loin, et que les gens sont petits et avancent pas non plus à plusieurs kilomètres par heure, ça fait bien 20-25 minutes qu'il est en apnée, le mufle. Pas mal. À la fin, on a une impasse mexicaine, donc où tout le monde se vise avec les pistolets, et t'as un espèce de speech sorti par la femme qui est oui, mais le monde vaut mieux que ça, et il est tellement beau et tout ça. D'où est-ce que ça sort? C'est juste, d'accord, un message en plus, ouais. Une scène où une créature géante fonce sur des humains qui sont en train de lui tirer dessus avec une mitraillette géante, et t'as un petit humain qui commence à courir et à s'éloigner de la mitraillette. La créature décide d'ignorer complètement la mitraillette qui lui tire dessus pour aller attaquer un petit humain de merde qui court. Un film qui joue la carte des années 70, qui prend du matériel rétro et qui essaie vraiment de donner un style un peu crade, etc., mais qui est persuadé qu'une femme avec un appareil pellicule de 1973 peut prendre des photos en plein milieu de la nuit. Il faut vraiment avoir jamais pris des photos avec de la pellicule pour croire qu'il ne faut pas une énorme masse de lumière pour que ça marche. Un soldat qui essaie de tirer sur un japonais mais il rate et tire sur le sable et le japonais sort son sabre en faisant un sourire. Ce film est con. Mais alors, si on peut parler de la fin, parce que même la fin part avec deux conneries avant de vous laisser sur le générique, mais ça rentre dans la zone du spoiler, donc je fais une spoil alerte. No, I am your father. Donc à la fin, ceux qui ont survécu, ils ont aidé Kang, donc ils sont maintenant du côté de Kang, et ils vont arriver au point de rendez-vous pour pouvoir s'échapper de l'île. Première connerie, la femme, et tout le monde d'ailleurs, dit « On ne parlera jamais de cette île
pour justement essayer de protéger le royaume de Kong. Donc si elle est découverte, ça ne viendra pas de nous. C'est bien joli, mais vous avez quelqu'un qui vous a financé, qui a détourné plus de 15 hélicoptères militaires pour votre expédition, des scientifiques, des militaires, du matériel, des armes. Tu vas expliquer ça comment? Et finalement, la dernière connerie du film est sur le dernier plan, magnifique. On a donc les gens qui sont sur leur bateau et vous avez les hélicoptères qui viennent les chercher. Et Kong réapparaît dans l'image et voit les hélicoptères. Et il a l'air de s'énerver en voyant les hélicoptères. Ce qui est compréhensible vu que la première interaction qu'il a eue avec les hélicoptères était plutôt violente. Donc on peut comprendre qu'il les considère comme une menace. Puis après, tu as cette espèce de zoom sur ses yeux pour voir les hélicoptères dans ses yeux et bien comprendre que les hélicoptères sont le centre de sa colère. Puis noir. Et là tu te dis, waouh, bon bah ils vont jamais réussir à sortir de Skull Island parce que King Kong va aller péter un câble, va aller exploser les hélicoptères. Et puis le générique arrive. Et il y a une vidéo à côté du générique. Et un des gars justement qui était sur ce bateau, un gars qui était sur l'île depuis 1944 et qui a réussi à squatter pour justement s'échapper avec l'île, il y a une petite vidéo qui le montre en train de rentrer chez lui, de retrouver sa femme, et c'est la joie. Et tu te dis juste, qu'est-ce qui s'est passé? Explique-moi, film, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez un Kong qui a vu les hélicoptères arriver et qui s'est dit « Oh putain, je vais les casser, noir !» Et puis « Oh, on est rentré à la maison, tout s'est très bien passé !» Et comme je l'ai dit, je m'étais préparé à ce genre de conneries. Tant que le film était divertissant, je pense que je devrais passer tout. Le problème, c'est qu'il ne l'est pas assez. Et si vous voulez réellement faire un King Kong versus Godzilla, franchement, trouvez-vous un meilleur metteur en scène pour l'image et pour la chorégraphie des bastons. Parce que là, non, vous avez une baston de reptile contre King Kong dans le film. Si c'est ça qu'on aura avec Godzilla versus King Kong, je ne serais pas preneur. Si je devais coter ma satisfaction en ayant vu Kong, elle serait de 12 sur 20. Comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez l'aimer, la partager, vous abonner à ma chaîne et la partager également. J'ai une page Facebook, Twitter dans les liens de la description et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle critique.